Bonjour à tous, donc nouvelle vidéo que je vous fais là, aujourd'hui, c'est sur le film Joker. Donc j'ai choisi un petit extrait où il n'y a pas la musique, bon on peut la trouver aussi, hein, j'ai trouvé l'extrait original avec la musique qui va bien. Donc c'est, pour vous introduire le truc, hein, c'est que vers la fin du film en fait, où il embarque, il est en voiture, dans une voiture de police, et voilà, bon je ne vais pas vous spoiler le film si vous ne l'avez pas vu, mais bon voilà, c'est cet extrait là. Donc, comme d'habitude, je vous montre l'extrait et après je vous fais une petite analyse et vous propose un petit peu une version, je dirais, alternative. Voilà, comment est-ce qu'on peut voir, on peut avoir des idées par rapport à ce passage-là, ce qu'on peut se dire en tant que compositeur, voilà, avoir une autre vue que ce qu'on peut avoir là. Je vous laisse regarder ça et je vous dis tout à l'heure du coup. Those who have been ignored by the system. And as you see, Gotham is burning. In a white room with black curtains near the station. Black roof country, no gold pavement, tired skylines. In your dark Stop laughing, you freak. This isn't fun. Yeah, the whole fucking city's on fire because of what you did. All units, fire reported north of Alley, code 4 for medical. I know. Isn't it beautiful? Donc vous avez vu cet extrait, moi déjà ce qui m'a bien interpellé, c'est le fait que la musique déjà soit bien en rapport avec le temps. Donc c'est pas une musique sur mesure, hein, comme vous avez vu. En fait c'est une musique du groupe Cream. Cream, donc pour ceux qui ne connaissaient pas, c'est le groupe dans lequel jouait Eric Clapton. Donc la musique va super bien avec l'action. On va rebalayer un petit peu hein, le film, hein, vite fait, l'extrait musical, hein, voilà. Donc on le voit ici dans la voiture. Alors moi, ce que j'ai constaté, c'est que la musique, c'est le rock and roll. Donc le rock and roll, ça exprimait un petit peu tout ce qui était rébellion, quoi, hein. Faut se dire avant que c'était assez traditionnel. Après, il y a eu Elvis Presley. Elvis Presley, c'est lui qui a introduit ça. Et le rock and roll, en fait, c'est toute cette vague-là, vague de contestation. Et rock des années 60-70, ça va super bien, je dirais, avec l'aspect là, révolution dans toute la rue et tout. Moi, j'ai voulu faire autre chose. Au début, je pensais faire un extrait pour exprimer un peu pour exprimer ça, mais on peut le faire dans l'autre sens. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai eu l'idée, c'est de me mettre dans la tête du Joker. Joker, c'est quelqu'un qui est devenu fou, et donc il est en décalé complètement avec la réalité, hein. Donc on le voit que là, finalement, on voit que c'est le bordel, hein, c'est le bordel complet. Et lui, ça le fait rire en fait, ça l'amuse de voir tout ce qu'il a provoqué, parce que quelque part, il se sent exister pour la première fois de sa vie. D'habitude, personne ne faisait attention à lui, et là, voir tout ce qui se passe à cause de lui, quelque part, ça le fait rire. Et moi, ce que j'avais voulu faire, c'était par rapport à cette musique-là, quelque chose justement qui est assez dérangeant, qui peut exprimer le malaise, quoi, hein. Quelque part, on voit une situation là, que tout est en train d'être détruit. La musique pour exprimer le malaise. Alors c'est vrai que la musique originale, elle exprimait vraiment ça, l'aspect contestataire.
Moi, je me suis mis dans la tête du Joker, je me suis dit qu'en fait, il était dans son monde, et j'ai fait au contraire quelque chose d'assez joyeux, quelque chose d'assez calme, ce qui contraste beaucoup avec ce qu'on voit de dehors. Et l'aspect calme, eh ben, ça traduit aussi l'aspect qu'il se sent quelque part protégé dans sa bulle, dans ce véhicule-là. Ce véhicule, c'est un peu comme s'il observait le monde à l'intérieur de lui-même, quoi. C'est-à-dire que il voit tout le bazar et lui il se sent un peu en sécurité dans cette voiture de police. Donc ça traduit vraiment le personnage, son aspect décalé. Et la musique, en fait, on pourrait se dire elle contraste totalement avec le reste. Et donc voilà. Donc pour ce que j'ai choisi de faire, en fait, j'ai choisi d'utiliser un piano. Alors j'ai mis pareil, c'est une banque de sons. Pour ceux qui veulent en savoir plus, ça s'appelle Ashlight. Voilà, j'ai choisi d'utiliser ça par rapport à ça. Donc je continue un petit peu. Donc ici, pareil, hein, donc là j'ai fait progression, parce que là, au fur et à mesure, il est de plus en plus étonné. Donc quelque part, il est content hein, de ce qu'il a fait, donc on voit la folie un peu du personnage. La musique, quelque part, qui est dans son monde. Et c'est ce que j'ai fait, c'est-à-dire qu'une musique vraiment assez douce, je dirais comme un truc de jazz un petit peu, mais un total décalage avec la réalité. Voilà, c'est ce que j'ai voulu faire dans la musique. On pourrait faire soit accentuer, hein, comme on verrait dans les trucs des New Morricone, on accentue, ou alors la musique, quelque part, elle n'a rien à voir, ce qui fait qu'on déclenche une émotion, on se dit merde, il y a un truc bizarre, un truc malaisant, comme dans les films d'horreur par exemple. Donc on continue ici, et là j'étais plutôt, je dirais qu'on arrive à la deuxième partie, où là en fait, là on voit c'est la fin, où il discute avec le policier, quelque part, l'autre il est choqué comme quoi de sa réaction. Et la deuxième partie, c'est quand il se fait percuter. Donc dans la musique originale, vous avez vu que ça change complètement. Donc là, moi je suis en phase aussi, hein, c'est une autre truc qui se passe, c'est-à-dire c'est la fin de la vadrouille en fait, la fin de la rigolade. Et donc là, eh ben, il se fait percuter par le camion comme on a vu un petit peu plus tard. Ici, voilà. Donc là, la musique, moi j'ai changé complètement, j'ai mis une batterie, j'ai mis des percussions qui font un effet assez sourd. Pourquoi? Parce qu'à la fin on le montre du l'intérieur. Donc là on voit qu'il y avait la foule aussi. Donc j'ai mis un genre de slam un peu comme pour faire un aspect percussif un peu tribal. Et là j'ai mis des percussions assez sourdes. Pourquoi? Parce qu'à la fin on le filme à l'intérieur du véhicule. Et ça fait comme un aspect, voilà, le véhicule va isoler un petit peu, je dirais, de l'environnement extérieur. Donc par contre, il va laisser transfigurer quoi? Il va laisser passer tout ce qui se passe autour, c'est-à-dire la révolte, là, c'est le bazar complet dans la ville. Donc voilà, j'ai mis des trucs assez souples pour faire style qu'il entend les choses de l'intérieur du véhicule. Voilà. Sur l'extrait original, en fait, vous avez plus des cordes qui ont été utilisées. C'est la compositrice, alors je ne me rappelle plus son nom est compliqué, hein, Il Dottir, enfin vous cherchez, c'est la compositrice de la série Tchernobyl. Voilà. Super musique aussi. Donc voilà, moi j'ai choisi de mettre des petites percussions à la place, des trucs assez sourds, hein, comme si on se trouvait un petit peu à l'extérieur d'une discothèque, où là c'est l'inverse, on est dans un véhicule, on est isolé quelque part un peu du reste. Donc voilà, c'est ce que j'ai choisi. Voilà pour moi ce que j'aurais fait sur Joker, dans le style là, après c'est pas que forcément que sur celui-là, je dis pas que c'est mieux que ce qu'aurait fait l'autre. Mais si on aurait un effet, un style, un film qui ressemblait, voilà moi l'idée que j'aurais eue. Donc n'hésitez pas à poster vos commentaires et à me dire si vous avez apprécié tout ça. Et ben, je vous laisse avec la suite de l'extrait. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, salut. Those who have been ignored by the system. And as you see, Gotham is burning. Advised, possible 1034 in progress. Rioters reported possible looting near Jefferson Avenue. Stop laughing, you freak. This isn't funny.
Yeah, the whole fucking city's on fire because of what you did. All units, fire reported north of Alley, code 4 for medical. I know. Isn't it beautiful?